Je suis Jiménez Cotremailleux et j'ai choisi de faire la critique du film Monsieur Batignolles. Monsieur Batignolles est un film français de Gérard Jugnot, assisté de Cécilia Rouault, sorti en 2002. Jean-Paul Rouve gagna le César du meilleur espoir masculin en 2003 pour sa participation dans le rôle de Pierre-Jean Lamour, un collaborateur français, écrivain de pièces de théâtre jamais publiées et avec des titres choisis un peu au hasard. Le film présente l'histoire d'Edmond Batignolles, joué par le réalisateur, un bûcher charcuterier qui habite la France en 1942 pendant l'occupation allemande. Son gendre, Pierre-Jean Lamour, dénonce les voisins juifs de la famille, les Bernstein, qui avaient l'intention de fuir, mais qui sont finalement arrêtés. Monsieur Batignolles, ni collaborateur ni résistant, reste à l'écart des idées et privilèges qui lui apportent l'alliance de Pierre-Jean avec les nazis. Ceci jusqu'au jour où Simon Bernstein, un des enfants, se présente à sa porte, l'ancienne maison de la famille juive, en cherchant son père. Alors, il décide de lui donner un abri et de le nourrir. Il ment à toute sa famille et en essayant de trouver un lieu où Simon puisse rester en dehors de chez lui, il retrouve les cousines de l'enfant. Une nuit, son gendre découvre Simon en train de manger avec ses cousines dans la cave de la maison et décide d'appeler la Gestapo, mais il meurt soudainement. Monsieur Batignolles décide alors de fuir avec les 3 enfants et de les emmener en Suisse pour retourner chez lui et retrouver sa vie. Mais pourra-t-il accomplir ceci sans se faire arrêter ? J'aime particulièrement les films qui présentent les faits d'une guerre, comme la Seconde Guerre mondiale, d'une façon si réelle qu'ils me font réfléchir sur l'histoire et me permettent de la voir d'un point de vue différent. Ce film, n'étant pas l'exception, présente l'entourage des civils pendant l'occupation, ni résistants, ni collaborateurs, mais confrontés au régime nazi et à l'antisémitisme. Je trouve que les réalisateurs jouent beaucoup sur les couleurs, la lumière et les plans rapprochés pour mettre en valeur les expressions des personnages principaux. Néanmoins, quelques scènes sont un peu longues et pas si nécessaires pour moi. En plus, certains passages du film donnent à l'histoire un côté comique, ce que personnellement, je n'ai pas trop aimé. Cependant, ceci ne veut pas dire non plus que le film ne présente pas la réalité de l'occupation. La fin de l'histoire m'a un peu surprise, mais elle m'a aussi plu. Je conseillerais de voir ce film.